Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le projet de loi de gestion et portant approbation des comptes est un texte technique. Plus que ça même, il est un texte d'une rare technicité, le résultat d'un travail d'orfèvre de près de 10 ans de Macronie qui, au service de quelques fortunés, a réussi l'exploit dans un pays riche d'appauvrir la majeure partie du peuple. Technique, oui. Ce texte est un condensé chimiquement pur du bilan désastreux de l'ère Macron. Il présente l'effroyable tableau du résultat de 10 ans de sévices ultralibéral à la tête de l'État. Heureusement, c'est bientôt terminé. Dans le pire des cas, il ne reste plus qu'1 an à vous supporter avant que le peuple ne vous renvoie. Alors, à l'heure où le rideau s'apprête à tomber, nous n'avons plus qu'à constater l'état de délabrement de la France, rabougri, diminué, à coups de coupes budgétaires. La Macronie a affaibli le pays en détruisant ses services publics. 2025 fut une année noire pour la France. Texte technique, peut-être, mais technique de bourrin. Vous vouliez réduire le déficit que vous aviez vous-même creusé. Vous nous avez infligé 45 milliards d'euros de coupes budgétaires en 1 an. Même vous reconnaissez avoir coupé dans les dépenses. 30 milliards d'euros de coupes dans le projet de loi de finances pour 2025, pour souhaiter une bonne année aux Français, 3 milliards supplémentaires annulés au printemps, 10 milliards sabrés en fin d'année pour leur souhaiter un joyeux Noël, et comme ça ne suffisait pas, 6 milliards dissimulés en cours de gestion, dites-vous. La technique budgétaire macroniste, c'est l'art de la prestidigitation, ou plutôt devrais-je dire de la duperie. Qui choisit le ministre? Macron, seul, même lorsqu'il perd les élections. Qui vote le budget? Personne. Il passe par 49.3 grâce au sauvetage des socialistes. Et qui respecte le budget? Personne, pas même vous, Monsieur le Ministre, puisque en cours d'année, vous-même faites disparaître les crédits pourtant adoptés. Cet argent public qui aurait dû servir aux Françaises et aux Français s'est volatilisé. Les dépenses étaient adoptées, elles n'ont pas été exécutées, comme vous dites. C'est-à-dire que vous avez décidé seul de ne pas les réaliser sans aucun contrôle démocratique. C'est ainsi que vous avez décidé en 2025 de faire disparaître 850 millions d'euros pour l'écologie. Pas grave. Les Français pourront continuer à habiter dans des appartements insalubres où on grelotte l'hiver et qui deviennent de véritables bouilloires thermiques en été. Les ouvriers pourront continuer à mourir sur des chantiers. Car oui, le réchauffement climatique tue. Il avait 19 ans. Il travaillait dans le BTP. Nous étions le mardi 28 mai. Il est décédé de la chaleur. Lancer la bifurcation écologique, trop coûteux. Tant qu'il y a de l'argent pour fabriquer des canons, on est bon. L'avenir de nos enfants, pareil, moins prioritaire que celui des actionnaires. En 2025, ni vu ni connu, ce sont 673 millions d'euros prévus pour l'éducation dans le budget adopté qui ont disparu. Et ce sont encore nos enfants, nos enseignants qui sont sacrifiés. Et en 2026, vous recommencez, comme en 2025. Après votre budget de nouveau manigancé avec les socialistes qui a supprimé 4000 postes d'enseignants partout à travers le pays, vous continuez comme l'année dernière. 6 milliards de coupes budgétaires et même peut-être bientôt 10 que vous annoncez couper en cours d'année. On vote? Toujours pas. Un décret, le fait du prince, comme d'habitude. Nous le redisons haut et fort. C'est un coup de force, un de plus, à 1 an d'une élection présidentielle de la part d'un gouvernement minoritaire illégitime. En démocratie, le Parlement est souverain. Il n'est pas, Monsieur le Ministre, consultatif ou optionnel. Déposez un budget rectificatif, permettez aux représentants du peuple de débattre et de trancher. Alors cette année, qu'est-ce qui est sacrifié? La culture. À quoi bon aider les Français à penser, à rêver, à s'émanciper? L'agriculture, une nouvelle fois, puisqu'une fois que les ministres sont sortis des plateaux de télé, vous considérez en réalité les agriculteurs comme des vaches à lait sur lesquelles vous pouvez de nouveau tondre la laine et supprimer les crédits. Le sport, la jeunesse, la vie associative, tout ce qui peut faire vivre de la solidarité, sacrifié. Le bilan de vos coupes budgétaires de ces dernières années est accablant. 45 maternités supprimées, 1700 bureaux de poste, l'équivalent de 10 universités sacrifiées, l'équivalent de 12 hôpitaux
détruit. À petit feu, monsieur le ministre, c'est la France que vous tuez. Et les conséquences sont graves, trop graves. Liana, 11 ans, assassinée par un homme visé par de multiples plaintes pour viol sur mineurs. Comment est-ce possible? Le dysfonctionnement de notre justice ne peut pas s'expliquer uniquement par des responsabilités individuelles. Il est structurel. Et comment ne pas voir la part de responsabilité due au manque de moyens? Le président de la République a beau prétendre le contraire, voilà la réalité. La justice française, c'est 3 procureurs pour 100 000 habitants. Il y en a 11 en moyenne dans les pays européens. La justice française, c'est 11 juges pour 100 000 habitants. Il y en a 22 en moyenne dans les pays européens. Et vous comptiez encore cette année geler 414 millions d'euros de crédits dans le budget de la justice. Darmanin dit assumer ses responsabilités, lui qui a saccagé la police judiciaire, qu'il commence par démissionner et qu'enfin les moyens soient mis sur la table pour la justice. Vos politiques budgétaires ont des conséquences inhumaines. Par la destruction de nos services publics, elles frappent d'abord les plus pauvres, les plus précaires. Elles appauvrissent, paupérisent, car lorsque l'État investit moins, lorsque la sécurité sociale prend moins en charge, lorsque les traitements des fonctionnaires sont trop faibles, c'est toute notre économie qui s'écroule. Ainsi, la consommation des ménages a ralenti en 2025, passant de 1% en 2024 à seulement 0,4%. Votre bilan, c'est celui d'une France où le tiers de la population a du mal à se procurer une alimentation saine. Une personne sur 3 qui a du mal à faire 3 repas par jour. Pour un père ou une mère de famille, cela veut dire hésiter dans chaque rayon de supermarché pour savoir ce qu'il peut se permettre d'acheter. Depuis vos ministères et entre vos cocktails élyséens, évidemment, vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que cela fait de devoir dire non à son enfant, son fils, sa fille, non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas. Vous ne savez pas ce que cela veut dire de dire non, je n'ai pas faim, juste parce qu'il n'y a pas assez pour pouvoir nourrir l'ensemble de la famille. La réalité, c'est que vous avez jeté 1 million de Français dans la pauvreté. 10 millions de nos concitoyens vivent pauvres. 10 millions. C'est un record depuis 1996, dans une société qui n'a jamais été aussi riche. Monsieur le ministre, la honte devrait vous accabler. Mais vous n'avez, comme les restes des macronistes, pour seul sentiment que la suffisance et le mépris. Chaque mois qui passe sous la présidence Macron, les Français souffrent un peu plus. En avril de cette année, la consommation continue de s'effondrer, 0,5% de moins, et les prix explosent. Alors qu'ils augmentaient de 0,9% avant la crise, ils augmentent désormais de 2,4% en mai. Bloquez les prix. Vous, les obsédés de la dette et du déficit, les fanatiques des coupes dans la dépense publique, voilà une mesure qui devrait vous plaire. Elle ne coûte rien à l'État, rien, zéro, walou. En un trait de stylo, vous pourriez soulager toute la population. Pourquoi? Pourquoi continuez-vous à vous obstiner à faire souffrir le peuple? Parce que vous ne gouvernez pas pour lui, mais pour quelques amis financiers dont les dividendes valent à vos yeux bien plus que le reste de la souffrance pour tous les autres. Alors, puisque les Français sont pauvres et ne consomment plus, c'est toute l'activité économique qui s'écroule. Vous étiez présentés comme des Mozart de la finance. On ne nous avait juste pas dit que vous ne saviez jouer que les musiques mortuaires. Vous aviez prévu une croissance à 1,1%. Résultat de votre ruissellement de pauvreté, elle ne fut que de 0,9% l'année dernière. Mais vous continuez. Alors pour 2026, le PIB de la France au premier trimestre recule de 0,1%. Vous êtes en train de plonger le pays dans la récession. Mais le pire, c'est que devant l'abysse, vous êtes encore capable de pérorer, de répéter, être fier de votre bilan et de vos chiffres. Vous avez détruit l'appareil productif français. Dans ma région, les Hauts-de-France, 21% des entreprises déclarent avoir réduit leurs effectifs. Le chômage est reparti à la hausse. Vous avez conduit le pays dans le mur. L'année dernière, 70 000 entreprises ont fermé,
un record. 60 000 emplois ont été supprimés. Et derrière, toujours les mêmes réalités de misère et de pauvreté. Souffrez, collègues, d'entendre la réalité de ce que vit le pays. Perdre son travail, ce n'est pas juste une variation statistique dans les comptes de l'assurance chômage que vous ne cessez d'attaquer. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui rejoignent les rangs des plus précaires. Des territoires entiers qui se retrouvent sinistrés, parfois pour des décennies. Dans votre France, 7 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire. Dans la France de Macron, 929 personnes sont mortes de la rue en 2025. 14 d'entre elles étaient des enfants de moins de 4 ans. 12 étaient des adolescents. Mais vous continuez. Tu casses, tu répares, disiez-vous. Faites plus simple. Partez juste. La situation sociale et économique est dramatique. Mais vous voilà, dans vos beaux costumes, pour vous gargariser d'une légère baisse du déficit. Ridicule. Elle ne correspond même pas à la trajectoire que vous aviez vous-même planifiée. Vous êtes à 5,1, vous deviez être à 3,7. Même dans vos propres plans, vous n'arrivez pas à les respecter. Bon alors, d'où vient cette légère baisse? Qui a payé? Ah, il y a eu des hausses d'impôts. Mais pour qui? Les plus précaires, encore une fois. 5 milliards en plus pour les assises sur les énergies, dues à la fin du bouclier tarifaire. Vous avez taxé la consommation d'électricité des plus pauvres. C'est cela la réalité. Et pendant ce temps-là, dans les palais dorés, la contribution différentielle sur les hauts revenus, vous l'avez sabotée, elle n'a rapporté que 400 millions. Elle devait rapporter 1,6 milliard de plus. Encore un beau cadeau. La taxe sur les rachats d'actions, 500 pauvres millions récupérés sur les 35 milliards de rachats d'actions réalisés l'année dernière, un record. Les actionnaires sont soulagés. Ceux que vous avez engraissés ces années durant peuvent dormir tranquilles. Total, par exemple, qui chaque jour encaisse 12 millions de bénéfices, rien, zéro, aucun impôt sur les sociétés. Qui ici peut m'expliquer comment pouvons-nous accepter que le boulanger, le boucher, l'épicier, les petites entreprises paient leurs 25% d'impôts sur leurs bénéfices quand les multinationales paient en moyenne 10 de moins? Et les gros patrimoines immobiliers, ils rigolent bien sous Macron. En dépit des mensonges de Madame Montchalin, 13 000 millionnaires n'ont rien payé. 0 impôt sur le revenu. Pas mal. La conclusion est simple. Les impôts de tout le monde ont augmenté, sauf celui des plus riches. Pourquoi? Les niches fiscales, elles, ont explosé. 7 milliards de plus. Mais pour les plus riches du pays, quand on aime, on ne compte pas. En 2025, vous leur avez fait 92 milliards de cadeaux, un quart des recettes fiscales envolées. Ça va? On ne vous gêne pas trop? Là est le véritable scandale. Vous avez organisé un système d'évitement fiscal généralisé. Plus on est riche, moins on paie. Et ça nous coûte cher, très cher. La France n'a plus les moyens d'entretenir ces milliardaires qu'ils passent à la caisse. Mais puisque les riches ne paient pas, d'où vient l'argent? Comme d'habitude, de la TVA, le premier impôt de France. On lit dans votre texte que les recettes de TVA sont moins élevées, 98 milliards. Évidemment, les gens ne consomment plus, vous les avez rendus pauvres. Mais attendez, la TVA prélevée, ce n'est pas 98 milliards, c'est plutôt 200 normalement. Où sont passés les 100 autres milliards de TVA? Pourquoi ont-ils disparu du budget de l'État? Parce que vous les avez transférés à la sécurité sociale et aux collectivités territoriales pour compenser les cadeaux fiscaux que vous avez réalisés, pour compenser les exonérations de cotisations sociales et la suppression de la CVAE. La réalité, c'est que la TVA sociale existe déjà et que les Français, chaque jour, en faisant leurs courses, financent les cadeaux faits aux grandes entreprises. Alors vous avez tout cassé, nous allons réparer. Oui, en 2027, les privilèges, c'est terminé. Avec Jean-Luc Mélenchon, ce sera le retour de la République, y compris de la République en matière fiscale. L'égalité de toutes et tous devant l'impôt. Vous avez peur des déficits? Vous craignez de voir les impôts augmenter pour la classe moyenne? Je vais vous rassurer, ce sera 14 tranches d'imposition, des impôts plus faibles et plus bas pour toutes celles et ceux qui touchent moins de 4 000 € par mois, plus pour les autres.
Vous cherchez de l'argent, nous en trouverons. Vous l'avez compris, ce texte est le bilan de votre politique. Tout comme vous l'êtes, il doit être rejeté. En 2027, place à une nouvelle équipe. Avec Jean-Luc Mélenchon, ce sera le retour à l'ordre fiscal juste, libre budgétaire. Bref, ce sera carré.